qui était notre invité d'honneur au départ, Raymond Poulidor. Malheureusement, sa santé s'étant dégradée, il ne pouvait pas être présent. Et donc Luc Leblanc, l'ancien champion du monde en 1994, meilleur sportif aussi, élu par l'équipe sportive des sportifs en 1994 est là. Et vous avez découvert quelqu'un de très attachant, très sympathique et qui donne envie d'aimer le vélo encore plus. Le voilà, et je crois qu'on va voir Luc Leblanc, l'ancien champion du monde qui nous a rejoint donc à mes côtés. Luc Leblanc qui a été bien sûr champion du monde, maillot jaune sur les routes du Tour de France, 2 victoires d'étape, meilleur grimpeur au Tour d'Espagne également. Il a été champion de France, on s'en souvient d'une belle manière également, et qui est présent aujourd'hui, et que ça lui fait plaisir d'être aujourd'hui à Tiberville. Écoutez, oui, j'ai des bons souvenirs sur la Normandie, puisque j'ai fait 2 fois deuxième. Moi je remplacerai mon Poulidor, c'est normal, de Paris-Vimoutier, enfin Paris-Camembert à l'époque. Voilà, et puis je suis très heureux de venir en Normandie, même si ça a été fait au dernier moment, parce que j'étais voir Raymond Poulidor à l'hôpital à Saint-Léonard-de-Noblat où il habite. D'ailleurs, il vous transmet à tous et à toutes et tous le bonjour. Malheureusement, il n'a pas pu se déplacer, donc sur le pied levé, j'ai remplacé mon ami Raymond que je connais depuis plus de 40 ans. D'ailleurs, je suis un petit peu son fils spirituel, et il m'a conseillé quand j'étais jeune. À l'époque, mes parents étaient venus le voir. Quand j'ai commencé à faire du vélo, il a dit... Mes parents lui ont posé la question comment Luc doit se préparer l'hiver. Il doit casser du bois. Donc je cassais du bois tous les matins, l'hiver. J'allais dans les scieries, chez les particuliers. J'ai abattu plusieurs stères de bois. Et puis voilà, et avec Raymond, c'est une histoire, je dirais, d'amitié depuis très très longtemps. Voilà, et puis je suis très honoré de pouvoir le remplacer ici en Normandie et de pouvoir être à vos côtés. Et je félicite Bruno pour l'organisation. Je félicite aussi les partenaires, les collectivités qui ont investi aussi dans l'organisation, parce que c'est jamais évident de pouvoir organiser de tels événements. Et je vois que ça tient vraiment la route et qu'il y a énormément de monde. En plus, le temps est de la partie. Quand on a vu un petit peu le temps qu'il faisait hier soir et toute la nuit, quand je dormais, j'entendais les gouttes sur le toit de la maison. J'ai dit, oh là là, ça va pas être évident aujourd'hui, mais en fin de compte, voilà, il fait très beau. Et puis les Titous sont là aussi, puis il y a peut-être des futurs champions du monde dans le lot, on ne sait jamais. Ça peut peut-être créer une émulation pour l'avenir. Voilà donc Luc Leblanc, qu'on va le dire bien sûr, qui est présent tout au long de l'après-midi, mais également ce soir, avec la grande soirée cabaret à la salle des fêtes. Oui, il va y avoir une belle soirée. Déjà hier soir c'était bien arrosé. J'ai fini à l'Armagnac, j'ai passé une nuit au Calva. Oui, ah ouais, pas l'Armagnac, mais pardon, au Calva. Oh là là, Normandie. Je vais me faire lâcher. Bon, enfin le Calva il peut rester sur l'estomac toute la nuit. Mais bon, ça va, je suis d'attaque aujourd'hui. Voilà, et on le voit, on peut l'applaudir donc avant d'avoir donc à mes côtés également un ancien meilleur grimpeur du Dauphiné-Libéré, Jean-Claude Gentil, qu'on va applaudir également, qui nous a rejoint, qui a été 2 fois vainqueur d'étape au Dauphiné-Libéré, meilleur grimpeur du Dauphiné, il a remporté le Tour de Loire-et-Cher, il avait été également vainqueur d'étape au Tour de Catalogne dans les années 70, il a fait Tour de France, Tour d'Espagne à côté de Luo Cagna, qui était son leader à l'époque. Oui, oui, tout à fait. Je suis très heureux de venir là pour honorer Raymond, qui est un grand ami. Il est pas là, mais tant pis, il va revenir. Je m'excuserai, j'étais très ému parce que... Voilà, on comprend, bien sûr, également, tu es venu pour Bruno, ton copain. Tout à fait. Voilà, donc on peut également applaudir l'ancien meilleur grimpeur du Tour du Dauphiné-Libéré, qui avait été vainqueur d'étape au Tour de Catalogne, également un autre champion qui sera parmi nous ce soir. Viens Yvan nous rejoindre, Yvan Fréberg, qui a été double vainqueur du Tour de Normandie. C'est le seul coureur français à l'avoir remporté à 2 reprises. Maintenant il est président du Vélo Club d'Évreux, où il s'occupe des jeunes, et qui nous a rejoint, et qu'on retrouve. Viens nous dire un petit mot sur bien sûr cette belle carrière aussi que tu as eue pendant de nombreuses années. Oui, mais je commence à en oublier une partie, donc je sais pas. Toi, je crois que tu t'en connais plus que moi, parce que tu m'as rappelé le titre de champion de France des comités. Je me rappelais même plus. Non, voilà, je suis ravi d'être là pour la journée à Bruno, puis faire cette belle randonnée à Tiberville. Et puis, ce que j'insiste un petit peu là-dessus aussi, sur le fait de faire des randonnées pour emmener les jeunes. On les met peut-être un petit peu tôt dans les compétitions, dans les écoles cyclistes. Donc, faire des randonnées comme ça, j'encourage à en faire, c'est très bien, il faut en faire. Voilà, tu avais été champion de France des comités, tu avais été champion de Normandie également, tu avais remporté étape à la Route de France, tu te rappelles quand même? Oui, celle-là, oui, je me rappelle, oui. J'étais arrivé avec Robert Forest, oui, à 2, oui. Et tu avais gagné également le Grand Prix d'Illers. Et le Grand Prix d'Illers, oui.
Voilà, donc on va voir donc Yvan Frébert à mes côtés, donc on va attaquer, oui, on ne faut pas tomber dans le trou par contre messieurs, donc on va attaquer les remises donc des maillots avec les jeunes donc du département de l'Eure, hein, bien sûr parrainé avec le comité donc de l'Eure, mais également avec Bruno Touroux donc pour les maillots. On va donc demander le premier pré-licencié, c'est donc Amel Piquant, il nous vient donc de l'US Mall qu'on va retrouver sur le podium, le jeune corps donc de l'US Mall, voilà, bien il nous rejoint donc Amel Piquant, hein, qui est donc le premier vainqueur, donc corps pré-licencié on peut le dire, et qui va recevoir donc des mains de nos champions, donc bien sûr le maillot jaune donc dans quelques instants pour ce jeune coureur qui avait donc marqué 147 points pour cette saison, et donc c'est Luc Leblanc qui va lui remettre je pense le maillot donc jaune, hein. Luc avait été une journée maillot jaune, hein, il y a déjà quelques années, on s'en souvient d'une belle manière, il avait remporté d'une belle manière l'étape d'Otakam, on s'en souvient, l'année que Miguel Indurain avait gagné le Tour de France. Voilà donc avec Amael, donc le premier maillot jaune pour ce challenge départemental de l'Eure, donc parrainé avec nos amis donc du comité donc de l'Eure également, avec Bruno Touroux et donc également Alexandre Bizet également, qu'on salue au passage donc pour ce trophée avec ce jeune corps donc qui nous vient du côté donc de l'US Mall, et je crois qu'on peut l'applaudir donc la relève du cyclisme avec le corps qui évolue en pré-licencié. Voilà, donc à ses côtés, on va mettre également la première féminine avec Jade Babi, donc elle nous vient du vélo club de Passy, et donc du côté donc de chez Christian Bouclé, qu'on salue au passage, le président donc de Passy, donc avec Jade qui va recevoir donc le maillot rose donc des mains donc de Jean-Claude Gentil, un de notre ancien meilleur grimpeur du Dauphiné libéré, on s'en souvient, qui avait remporté une belle étape du côté donc du Tour de Catalogne à l'époque de Luo Cagna, qui était bien sûr l'un de ses adversaires lorsqu'il était du côté donc de l'équipe BIC, qu'on retrouve donc sur ce podium Groupama, partenaire donc de cette belle journée, de cette ronde tibéridaise, et donc avec notre prix licencié donc Jade qui reçoit les maillots donc des mains de Jean-Claude et de Luc Leblanc. Allez, les voilà donc les deux premiers prix licenciés qu'on peut applaudir pour ce challenge de l'Eure, qui est bien sûr une belle réussite, on le voit, avec ces jeunes champions et championnes. À leur côté, on va mettre donc les poussins première année. Donc on va demander donc Timéo Franchi donc du Neubourg. Le voilà donc Timéo qu'on va applaudir également. Le premier donc poussin première année qui nous vient du Neubourg, qui est bien sûr le club de Pascal Darche, hein, où ont été licenciés hein, Florian pardon et Clément Petit, hein, qui ont été vice-champions du monde sur piste d'une belle manière, hein, dirigé donc par Pascal Darche également, avec Sébastien Fichet qui avait été un excellent coureur, qui avait été vainqueur du Tour Normandie et qui avait porté les couleurs de l'équipe Toshiba. Voilà donc Yvan qui lui remet donc le maillot pour le poussin première année donc pour le jeune corps donc du Neubourg, remis donc par Yvan Frébert, l'ancien double vainqueur du Tour de Normandie. C'est le seul coureur français à l'avoir remporté 2 fois, et donc on retrouve avec Timéo qu'on peut dire donc le corps du Neubourg. Avec lui on va mettre également donc Constance de Dorme, hein, oui c'est ça, il faut pas se mélanger. Donc notre féminine également qui va recevoir donc qui défend les couleurs donc du Guidon d'Or et Gravigny, c'est bien ça Joseph, hein, qu'on retrouve donc à mes côtés sur le podium avec Constance et donc Luc Leblanc, notre ancien champion du monde, qui lui remet, hein, tout le monde se souvient de sa victoire. C'était où qu'il avait été champion du monde? Comment? C'est bien. Qui était le deuxième? Ouais, troisième c'était bien, vous voyez. Et le deuxième, Claudio Capucci. C'est bien. Tu vois, Bruno se rappelle les gens comme un peu. Hein. Voilà, donc avec ses concurrents. Et Bruno Touroux, il a été champion de France en quelle année? 88. C'est ton beau-frère, non? Voilà, donc avec Constance, on va retrouver donc le poussin deuxième année avec Jolie donc Iliès, donc Ikula, qui vient également donc du Guidon d'Or et Gravigny, et donc le poussin donc premier des deuxième année qu'on récompense avec nos amis donc du comité également. Par contre, ne trompez pas dans le trou, hein, Jean-Claude. Voilà, donc avec nos amis donc, du Guidon d'Or et Gravigny, avec notre jeune champion qu'on avait brillé, on l'avait vu sur les épreuves, donc un jeune qui est bien sûr dirigé par Joseph Taburé, hein, qu'on voit donc à nos côtés, donc bien sûr du côté donc du Guidon d'Or et Gravigny, qui avait été le club où avait été formé, je me souviens, Christophe Lerescoué, hein, il y a déjà de nombreuses années, également Christophe Buffet avait porté les couleurs donc, du Guidon d'Or et Gravigny, mais ça... Julien Duval également, qui est bien sûr maintenant du côté donc, de l'équipe AG2R que connaît bien Jean-Claude.
Voilà, donc avec eux, on va mettre également la première féminine. On va donc demander Julie Le Boursicot, donc qui nous vient également donc Coligny-le-Bourg pour ce classement. Et on peut applaudir bien fort donc la concurrente dans le classement donc des deuxième années, récompensée donc par Yvan Freber, notre président du Vélo Club d'Évreux, qui avait fait une belle carrière sous les cours donc de l'équipe Peugeot, mais également du côté donc de l'équipe Systému à l'époque. Il était l'équipier de Jean-René Bernaudot il y a déjà de nombreuses années, qui avait participé au Tour de France et qui sera présent ce soir, je crois, Bruno, pour la soirée avec Yvon, donc, qui est actuellement en train de remettre le maillot. Voilà donc pour ses concurrents.